Ça existe toujours. Quelle est la meilleure époque pour avoir une relation d'amour, peut-être quelque chose voilà. comme ça. Ça serait ça. Ça vous convient? Enfin, de toute façon, on va faire le tour après avec des questions. Voilà. Non, non, mais ça n'existe pas chez nous. Comment on peut être sûr qu'on aime cette personne? Alors, c'est-à-dire? En fait, est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont avec ces personnes-là ou bien ça fait pas longtemps ou tu vois? Est-ce que ça fait longtemps que ça dure ou... C'est des personnes âgées, ils ont 60 ans, ils sont mariés à 25 ans. Est-ce que c'est la même étincelle? Est-ce qu'ils éprouvent toujours le même amour durant toutes ces années? Après, ouais, non, mais après Non, que, il voilà, reste quoi, avec, le physique n'est plus là, quoi. D'accord, donc ça c'est encore autre T'as chose. compris ça, Ouais, mais je pense qu'après X années, c'est plus le physique qui prime. Je pense que c'est Ouais, c'est plus l'intérieur. Voilà, ouais, mais exactement, voilà. Ouais, Toi, t'es beaucoup basé sur le physique, j'ai l'impression, Mohamed. Est-ce que vous avez d'autres questions là, qui vous viennent? Ouais. On a plein de questions. Et qu'est-ce qu'ils pensent de l'amour entre deux personnes du même sexe? Que pensez-vous de l'homosexualité? Si, ouais. Ça serait ça? Ouais, mais de l'amour, tu vois ce que je veux dire? Pas de D'accord. que ce soit que physique. Alors attendez, moi je suis juste. Garde-la en mémoire, je voudrais juste avoir le temps de noter parce que ça. On est sur Arte là, quoi. Comment traverser les dérives de l'amour? L'idée, ça peut être de dire une question qui commence par comment ou que pensez-vous? D'accord. Tu vois ce que je veux Que dire? pensez-vous des relations sexuelles avant le mariage? Ah. Là, ça laisse toute l'ouverture du champ. Est-ce que ça vous convient? Bingo! Parfait. C'est pour toi. Donc, je vous relis les questions. Moi, je t'écoute, moi. C'est bon? Comment étaient perçues les relations sexuelles à votre époque? Bien. Comment être sûr que l'on va rester fidèle toute sa vie? À quoi alors? Là, il y a plusieurs questions. Pour vous, c'est quoi l'amour? Quelle est la place des enfants dans une relation amoureuse? Selon vous, quelle serait la meilleure époque pour vivre une histoire d'amour? L'époque est tout à fait secondaire. Hein, qu'elle soit d'ailleurs ancienne ou moderne, que les moyens soient différents. Hein, le cœur a ses raisons que les raisons ignorent, hein, n'est-ce pas? Alors je crois que l'époque compte peu. Parce que dans le temps, les parents étaient trop sévères, et maintenant, les parents sont un peu quand même plus cool, hein. Puis maintenant, vous avez des avantages que nous, on n'avait pas. Voilà. Ben non, mais là, je vous dis, la pilule, tout ça. Vous le savez, ça, que quand vous avez des rapports avec une femme, qu'elle risque d'être enceinte si vous n'avez pas de protection. Bon, alors, où il est le désir, puisque vous avez la crainte d'être enceinte? Tandis que maintenant, non, vous ne l'avez plus. Si elle fait ce qu'il faut, si elle prend la pilule, ou si vous protégez, bon, ben, il n'y a pas de crainte à avoir, vous pouvez vous laisser aller. Quand vous avez un garçon qui vous plaît, ben vous gênez pas. Vous dites pourquoi je m'en priverai, c'est un beau gosse, il me plaît, je peux coucher avec. Non mais attends, mais bon, c'est vrai. Déjà. Alors que nous, quand c'était notre temps, même quand un garçon nous plaisait, il y avait toujours la peur. Et cette peur vous suit. Donc, il n'y avait plus aucun plaisir. Quand vous avez peur de ce que vous pouvez faire, ce qui peut vous arriver après, eh bien, vous savez, l'amour s'efface vite fait, hein. Voilà. Là, ce que vous gagnez vis-à-vis de nous, c'est que vous pouvez aujourd'hui vous libérer de tout parce que vous êtes protégés. Comment étaient perçues les relations sexuelles à votre époque? Nous, quand on était avec un garçon, on pensait toujours à ce qui pouvait nous arriver après. On n'avait jamais l'esprit à ce qu'on était en train de faire. Alors, on vivait avec un calendrier, si vous aimez mieux, parce qu'il y avait toujours la croix, et 2 jours après, si la croix était pas à la période, la bonne période, alors c'était pas, ça n'allait pas à la maison, même avec le mari, hein, des fois. Alors là, c'était pas une vie, croyez-moi. Alors moi, je parle pour moi. Je me suis mariée à 19 ans. Et bien, quand je me suis mariée, le premier coup, ça a fait mouche. Ben, j'aime mieux vous dire qu'après, hein, j'avais la trouille. Eh ben, du plaisir, j'en avais pas. On n'en avait pas parce que j'avais tellement peur d'être enceinte. Alors je me suis dit, ben, si c'est ça l'amour, hein. On parlait de rien du tout, même avec les parents. Vous étiez prête à vous marier, on vous disait pas comment que ça allait se passer ou quoi aux caisses, absolument rien.
Moi, je me rappelle, une année, j'étais en train de glaner. C'est aller dans les champs pour ramasser les pommes de terre, pour aller ramasser le blé ou quoi que ce soit. Et j'ai eu mes règles à ce moment-là, et je me suis demandé ce que c'était. Et ma mère m'avait pas dit ce que c'était. Alors, vous voyez, c'est les femmes qui étaient là qui m'ont dit, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu deviens une femme. Ben oui, mais il faut que ce soit les étrangers. Alors, c'est pour dire que, dans le temps, les parents ne disaient rien. Ah bah les parents ne parlaient... Et c'était tabou tout ça. Avant, c'était vraiment des choses honteuses à parler. Alors que maintenant, les parents sont libres, la maman, elle est libre avec sa fille, même avec son garçon. S'il y a quelque chose, quand arrivé à un certain âge, on explique aussi bien à un garçon qu'on explique à la fille. Parce que moi, je sais, quand je me suis mariée, mes parents m'ont absolument rien dit. Et le jour de mon mariage, mon père est venu m'accompagner jusqu'à la porte. C'était un honneur pour lui d'accompagner sa fille. Alors que maintenant, qu'ils en profitent, ils ont raison. Ça n'a rien à voir avec avant. Sur ce point, le premier conseil, selon moi, qu'on doit donner, c'est d'abord se maîtriser. Ne pas se laisser aller jusqu'à l'acte sans se poser un certain nombre de questions, sans y apporter des réponses appropriées. Nous, on était vraiment arriérés à tout point de vue. On ne connaissait rien du tout. Parce qu'on n'en parlait pas dans les écoles, comme on fait aujourd'hui. Vous font des cours d'éducation sexuelle, tout ça. Mais alors, aujourd'hui, à la vitesse que ça va, parce qu'il n'y a pas des étapes. Maintenant, on passe de rat de terre au 7e ciel. Parce que moi, j'entends des petits gamins de 8-10 ans parler. Ils vous parlent comme un adulte peut le faire. Il y a deux choses qui sont possibles, c'est la relation amoureuse et la relation sexuelle. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des dangers qui existent dans la relation sexuelle, puisqu'on parlait de ça surtout? Bah, oubliez pas de prendre la pilule, oubliez pas de, je sais pas, enfin, faut sortir couvert, voilà, il y a tas de choses comme ça, quoi. Surtout, n'oubliez pas que la pilule ne protège pas du sida. Hein, et je crois que c'est ça le plus important, en parlant de protection. Vous avez quand même une peur, c'est le sida, que nous ne connaissons pas. Nous, on avait les maladies vénériennes, mais c'était pas grave. On pouvait se faire traiter avec la pénicilline et tout. Tandis qu'avec le sida, c'est ce que c'est. Hein. Il y a la vie qui est en jeu. Hein. Ben, j'ai dit que si vous voulez pas mettre de capote, par exemple, ben, pas de capote, rien du tout. Si la femme ne veut pas se protéger, eh ben à ce moment-là, il n'y a pas d'amour et c'est tout. Hein. Ils iront se coucher sans. On dit l'homme, il a la capote, mais il y a aussi un préservatif pour la femme. Ben, la femme également, elle peut se protéger. Il y a aussi un préservatif, elle se met dans le vagin, là, une espèce de voilà. Pas de capote, pas d'amour. Alors ça, je vais vous dire, je suis absolument pas d'accord. Hein, pas de relation sexuelle, parce que l'amour n'a rien à voir là-dedans. Je dirais déjà, c'est une belle rencontre entre des générations différentes. Et je dirais aussi, c'est très enrichissant. Parce que si on a fait ces questions-là, c'était pas dans le vent. On voulait des réponses, on voulait des conseils. Donc après, on peut être d'accord comme on peut pas être d'accord. Donc c'est chacun son point de vue. En tout cas, on essaiera d'appliquer vos conseils à la lettre. Voilà. Oui. Peut-il y avoir concession si c'est pas réciproque? Je pense que quand on est deux et qu'on s'aime, on doit, par moment, faire l'effort d'une concession à l'autre. Personnellement, moi j'ai connu un couple d'hommes qui avait, un des deux avait 2 enfants, mais ils étaient heureux. Hein. J'avais regardé La Cage aux folles, mais il était pas malheureux. Hein. Alors, moi, l'avortement, c'était la plus belle chose qu'ils ont pu faire pour les femmes. Parce que quand une femme, elle avait déjà un enfant ou 2, qu'elle se voyait déjà enceinte du 3e, elle faisait n'importe quoi et risquait sa vie pour ne pas avoir d'enfant, déjà. C'était puni sévèrement.
Et moi, c'était vraiment un scandale qu'une personne n'est pas libre de son corps de faire ce qu'elle veut. Alors quand ça a été voté, ben, j'étais la première à dire voilà une belle chose. Parce que tous les autres, ils disent qu'ils sont amoureux. 50 ans, 60 ans après, ils mentent. Hein. C'est pas vrai. Oui, c'est de l'amour, donc de l'amitié, oui, voilà. On a l'habitude. C'est comme une potiche. Bon, elle est là, la femme. Ben oui, c'est un petit peu ça, après. C'est un petit peu ça. Le désir, il faut l'entretenir. Ça doit être entretenu. C'est-à-dire, le ou la partenaire, tout en restant le même ou la même, doit changer régulièrement pour qu'il n'y ait pas lassitude. Parce que si vous ne changez pas, il y a risque de lassitude. Nul n'est infaillible. On peut commettre des erreurs, mais il faut être indulgent, il faut être patient, toutes choses qui ne sont pas toujours faciles. Au début, c'est vrai, c'est de l'amour. Et puis, au bout de tant et tant d'années, ça finit que c'est une grande amitié. C'est pas de l'amour jusqu'à 90 ans. C'est charnel, évidemment. Mais c'est plus de l'amour. C'est autre chose. Ça ne peut plus être de l'amour quand vous avez 20 ans. C'est pas possible. Je crois que plus on est habitué, mieux on s'entend. Il suffit d'un regard, d'une pression de doigt, d'une façon simplement de regarder l'autre. Et il s'établit une complicité totale. Quant aux variantes, il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Il suffit d'avoir de l'imagination. Et à deux, on en a encore plus. Ça va de soi. Non, c'est pas un roman, c'est une réalité. Parce que je crois qu'il y a une question de sensibilité.